Je rejoins à Tel Aviv le colonel Olivier Rafovitch de l'armée de défense d'Israël. Bonsoir, colonel. Bonsoir, madame. Le Canada demande une trêve humanitaire pour laisser entrer l'aide dans la bande de Gaza. Les appels au cessez-le-feu se multiplient, mais on le sait, le premier ministre Netanyahou refuse. Pourquoi ne pas accepter un cessez-le-feu pour faire entrer l'aide humanitaire? D'abord, il y a de l'aide humanitaire qui rentre avec des camions qui vont d'ailleurs, à mon avis, rentrer encore, à mon avis, d'après ce que nous savons, qui vont être augmentés en nombre pour assurer plus d'équipements humanitaires venant de la région de Rafah vers la bande de Gaza, enfin à l'intérieur. Mais alors nous parlons, il y a une guerre que nous menons contre le Hamas, qui continue à tirer vers Israël, qui a assassiné, massacré, je vous rappelle, 1400 Israéliens, dans le massacre le plus terrible que nous ayons connu dans l'histoire d'Israël, qu'il est hors de question que cette trêve, même humanitaire, soit utilisée par le Hamas pour se renforcer, pour se préparer à de nouvelles attaques contre Israël, alors que nous sommes aujourd'hui le pays qui a été attaqué, et donc nous avons le droit, la légitime défense, de réagir tout en respectant, comme vous l'avez dit, et le droit international et la possibilité pour les Gazaouis de recevoir de l'aide humanitaire. Oui. Le Canada respecte aussi le droit d'Israël de se défendre conformément au droit international, alors que l'ONU affirme que la situation est vraiment désespérée dans la bande de Gaza. Les morts palestiniens atteignent des sommets, plus de 8000 selon l'ONU. Est-ce qu'Israël respecte toujours le droit international? Bien sûr, mais je voudrais vous répondre avant que je développe le sujet sur le respect du droit international, sur les chiffres que vous venez de mentionner. Les chiffres actuellement qui proviennent de la bande de Gaza, même transférés à des organisations qui, elles, essayent d'avoir des chiffres, les chiffres proviennent du Hamas. C'est le Hamas et son ministère de la Santé, son pseudo-ministère de la Santé, et tous ces ministères qui sont aux mains du Hamas, qui donnent et qui transfèrent des informations, des chiffres, aux ONG qui n'ont pas les capacités d'avoir leurs propres chiffres. Par exemple, dans les victimes, dans les combats, jamais vous n'aurez le nombre de terroristes armés du Hamas, jamais. Comme s'il n'y avait pas de Hamas dans la bande de Gaza, que des simples innocents, qui d'ailleurs, je rappelle, sont pris comme bouclier humain par le Hamas, comme d'ailleurs l'étaient les Syriens ou les Irakiens sous l'État islamique, sous Daesh, ou comme le sont toujours très souvent des Afghans par les talibans ou des Africains dans l'Afrique subsaharienne par les groupes salafistes. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ce groupe-là, cette armée terroriste du Hamas, ce gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré la guerre à Israël le 7 octobre. C'est lui qui a ouvert les hostilités, c'est lui qui a massacré des milliers d'Israéliens, c'est lui qui a décapité des gens, qui a kidnappé, alors nous parlons, 240 Israéliens qui sont aujourd'hui toujours aux mains du Hamas, et ça, par exemple, ce kidnapping de masse n'éveille pas de la même stupéfaction, la même volonté des Nations Unies et des groupes internationaux de parler de crimes de guerre, de parler de crise humanitaire. Et à ce niveau-là, si vous voulez, nous devons, récupérer les otages, tous les otages, je dis bien tous les otages, israéliens, double nationalité, et également les étrangers qui sont dans la bande de Gaza, et également mettre fin à ce régime de terreur, ce régime de mort qui est le Hamas. D'ailleurs, je rappelle que les Américains, les USA, qui sont votre voisins, par la voix du patron du FBI, ont déclaré, je crois aujourd'hui ou hier, que le Hamas était aussi dangereux pour les intérêts de l'Occident que l'était l'État islamique. Donc il y a bien ici quelque chose qu'il faut traiter, et une trêve humanitaire, oui, mais un cessez-le-feu, évidemment que non. D'ailleurs, les Américains ne demandent pas de cessez-le-feu aujourd'hui. Ils comprennent l'importance de cette lutte contre le Hamas. La ministre des Affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly, affirme qu'en temps de crise, il y a des règles à respecter. La Cour pénale internationale soutient de son côté qu'empêcher l'aide d'entrée, l'aide humanitaire d'entrée, pourrait constituer un crime. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis qu'aujourd'hui, l'aide humanitaire rentre par le passage de Rafah. Mais pas de façon suffisante quand même. Attendez.
Vous parlez de refus. Israël ne refuse pas, puisque Israël, avec les Américains et les Égyptiens, permet l'entrée de camions donc d'aide humanitaire. La seule condition qui est donnée par Israël, et qui d'ailleurs est acceptée par les Américains, c'est de vérifier que l'aide humanitaire est bien humanitaire et n'arrive pas dans les poches ou dans les caisses ou les caves du Hamas pour alimenter son arsenal, par exemple, et ses hommes à lui contre la population civile palestinienne. Je rappelle que le Hamas a volé 50 000 litres de carburant à l'UNRWA, n'est-ce pas, et qu'il y a de l'essence et du carburant aux mains du Hamas pour activer ces générateurs électriques qui sont la machine d'énergie pour que les rampes de lancement de missiles, toujours ce soir tirées vers Israël, fonctionnent. Je rappelle que la bande de Gaza aux mains du Hamas attaque Israël. Et n'importe quel pays, que ce soit Israël, le Canada, n'importe quel pays qui a une population civile ne peut pas accepter d'être attaqué sans réagir. Et le droit international donne également le droit à un pays attaqué de réagir selon le droit international, mais le droit international ne peut pas être une limite au droit de vivre. On ne peut pas empêcher les gens de vivre. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a 500 000 Israéliens qui ont été déplacés, il y a 1400 personnes qui ont été assassinées, qui ont été massacrées, il y a 240 Israéliens qui ont été kidnappés. Et ça, le droit international permet à un pays qui a été meurtri, attaqué, violé, brûlé, de réagir. Oui. L'armée israélienne a donc intensifié son offensive terrestre depuis la fin de semaine. Est-ce que vous faites des avancées réelles dans votre objectif d'anéantir le Hamas? Je ne vais pas vous donner actuellement des détails sur l'opération terrestre. Vous avez raison, Israël a élargi une partie des opérations terrestres contre les objectifs du Hamas. D'ailleurs, on a également depuis 15 jours, un peu moins, demandé par différents canaux arabophones à la population de Gaza civile de quitter la région nord de Gaza City pour aller vers le sud, pas parce qu'on voulait qu'ils bougent juste pour bouger, mais pour qu'ils sortent des zones de combat que nous connaissons. Nous l'avons fait à maintes reprises. Le Hamas, lui, bloque le passage des populations, empêche qu'elles partent, mais malgré tout, près d'1 million de Gazaouis ont pu quitter la zone nord vers la zone sud. Et il y a également une zone qu'on appelle une Humanitarian Area à l'ouest de Khan Younes, une ville au sud de Gaza City, une grande ville d'ailleurs, qui est une zone spéciale où il y a de l'aide humanitaire, il y a de l'eau, des médicaments, et ceci pour éviter que les civils innocents soient pris dans les combats. Encore une fois, je répète, le Hamas, lui, veut que les civils soient pris dans les combats, c'est sa raison d'être, c'est son ADN pour, entre guillemets, avoir ce bouclier humain qui lui permet, entre guillemets, de se protéger grâce à sa propre population. Et ça, c'est un crime de guerre. Colonel Olivier Rafovitch, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. Au revoir.